La mycoplasmose est une infection encore trop méconnue du grand public, bien qu'elle soit largement répandue et parfois responsable de complications sérieuses. Provoquée par des bactéries atypiques appelées mycoplasma, cette pathologie peut toucher aussi bien les voies respiratoires que le système génito-urinaire, selon le type de mycoplasme en cause. Dans cette vidéo ou article, nous allons découvrir ensemble les causes, les symptômes, les modes de transmission, les méthodes de dépistage, les traitements disponibles et les moyens de prévention de cette infection. 1. Qu'est-ce que la mycoplasmose? La mycoplasmose est une infection provoquée par des bactéries appartenant au genre Mycoplasma, un groupe de micro-organismes très particulier. Contrairement aux bactéries classiques, les mycoplasmes ne possèdent pas de parois cellulaires, ce qui les rend naturellement résistants à certains antibiotiques comme les pénicillines. Ces bactéries sont les plus petites formes de vie capables de se reproduire de manière autonome. Elles peuvent coloniser différentes parties du corps humain, notamment les voies respiratoires et le système urogénital, selon l'espèce concernée. On distingue principalement deux types de mycoplasmose chez l'être humain. La première forme est respiratoire, causée notamment par Mycoplasma pneumoniae, une bactérie responsable de ce que l'on appelle parfois une pneumonie atypique, car elle évolue lentement et sans signes classiques comme une forte fièvre ou des expectorations abondantes. La deuxième forme est urogénitale, souvent transmise sexuellement, due à Mycoplasma genitalium ou Mycoplasma hominis. Ces infections peuvent être silencieuses, mais elles sont parfois à l'origine de complications inflammatoires, notamment chez les femmes. La mycoplasmose est donc une infection fréquente mais sous-estimée, car ses symptômes sont souvent discrets ou confondus avec d'autres maladies. De plus, certaines personnes infectées restent asymptomatiques tout en étant contagieuses. Cela en fait un enjeu important de santé publique, notamment dans les contextes communautaires, écoles, casernes, familles, pour la forme respiratoire, et chez les personnes sexuellement actives pour la forme génitale. Une bonne connaissance de cette infection permet de mieux la prévenir, la dépister et la traiter à temps, avant qu'elle n'évolue vers des complications plus graves. 2. Quelles sont les causes de la mycoplasmose? La mycoplasmose est causée par des bactéries de la famille des Mycoplasmataceae, principalement Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium et Mycoplasma hominis. Ces micro-organismes se transmettent selon leur localisation, par voie respiratoire pour les infections pulmonaires et par voie sexuelle pour les formes génitales. La contamination se fait généralement par contact direct avec une personne infectée, que celle-ci présente des symptômes ou non. Ces bactéries ont la capacité de s'installer dans les muqueuses humaines, où elles se multiplient en échappant parfois au système immunitaire. Pour la forme respiratoire, l'infection est généralement transmise par les gouttelettes de salive projetées lors de la toux, des éternuements ou de discussions rapprochées. Elle touche plus fréquemment les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, notamment dans des environnements clos ou collectifs comme les écoles, les internats, les casernes ou les foyers. La promiscuité favorise la circulation du Mycoplasma pneumoniae, surtout en période hivernale ou lors d'épidémies saisonnières. Concernant les formes urogénitales, Mycoplasma genitalium et Mycoplasma hominis sont considérées comme des infections sexuellement transmissibles, IST. Elles se transmettent lors de rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes ayant des partenaires multiples, une mauvaise hygiène intime ou en cas de co-infection avec d'autres IST. Une transmission de la mère à l'enfant est également possible au moment de l'accouchement. Le manque de dépistage et l'absence de symptômes apparents chez de nombreux porteurs contribuent à la diffusion silencieuse de la maladie. 3. Quels sont les symptômes de la mycoplasmose? Les symptômes de la mycoplasmose varient selon la forme de l'infection, respiratoire ou génitale. Dans sa forme respiratoire, provoquée principalement par Mycoplasma pneumoniae, les signes cliniques ressemblent à ceux d'un rhume ou d'une bronchite, mais de façon plus prolongée. On observe généralement une toux sèche persistante, des maux de gorge, une fièvre modérée, une fatigue générale, parfois des maux de tête ou une légère gêne thoracique. La maladie évolue lentement, ce qui peut retarder le diagnostic. Dans certains cas, elle peut entraîner une pneumonie atypique, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Dans sa forme génitale, causée par Mycoplasma genitalium ou Mycoplasma hominis, les symptômes peuvent être très discrets, voire absents, surtout chez les femmes. Lorsqu'ils sont présents, ils incluent des brûlures urinaires, des douleurs pelviennes, des écoulements vaginaux ou urétraux anormaux, et parfois des douleurs pendant les rapports sexuels, dyspareunie. Chez l'homme,
L'infection peut provoquer une urétrite, inflammation de l'urètre, souvent marquée par des picotements, des écoulements clairs ou un inconfort urinaire. Il est important de noter que de nombreuses personnes sont porteuses asymptomatiques, notamment dans le cas des mycoplasmoses urogénitales. Cela signifie qu'elles peuvent transmettre la bactérie sans même savoir qu'elles sont infectées. Cette absence de symptômes favorise la diffusion silencieuse de l'infection, d'où l'importance du dépistage régulier, surtout en cas de rapport non protégé ou de symptômes urinaires persistants. Une détection et une prise en charge précoce permettent d'éviter les complications, en particulier les problèmes de fertilité chez la femme. 4. Comment se fait le dépistage? Le dépistage de la mycoplasmose repose sur des examens médicaux visant à détecter la présence des bactéries Mycoplasma dans l'organisme. Le choix du test dépend de la localisation de l'infection, respiratoire ou génitale. Dans le cas d'une suspicion d'infection respiratoire, le professionnel de santé peut prescrire un prélèvement nasopharyngé ou un examen des crachats. Pour les formes urogénitales, le prélèvement est réalisé à partir d'un échantillon d'urine, d'un prélèvement vaginal, cervical ou urétral, selon le sexe du patient. Ces échantillons permettent de rechercher directement la présence de la bactérie dans les muqueuses. La méthode la plus fiable pour diagnostiquer une mycoplasmose est le test PCR, réaction en chaîne par polymérase. Cette technique moderne permet de détecter avec précision l'ADN du mycoplasme, même en très faible quantité. Elle est rapide, sensible et spécifique, ce qui la rend particulièrement utile pour identifier les espèces responsables comme Mycoplasma genitalium ou Mycoplasma pneumoniae. Certains laboratoires proposent également des tests multiplex qui permettent de rechercher plusieurs agents pathogènes en même temps, ce qui est utile en cas de suspicion d'infection mixte. Dans certains cas, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. Par exemple, une radiographie thoracique peut être demandée si l'on suspecte une pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae. Pour les formes génitales compliquées, une échographie pelvienne peut être prescrite chez la femme. Le dépistage est particulièrement recommandé en présence de symptômes persistants, après des rapports sexuels non protégés ou en cas de partenaire infecté. Il permet une prise en charge rapide et évite les complications comme l'infertilité ou la dissémination de l'infection dans la communauté. 5. Quel traitement possible pour la mycoplasmose? Le traitement de la mycoplasmose repose principalement sur la prise d'antibiotiques adaptés, car certaines classes d'antibiotiques courants, comme les pénicillines et les céphalosporines, sont inefficaces contre les mycoplasmes. En effet, ces bactéries ne possèdent pas de parois cellulaires, ce qui les rend naturellement résistantes à ces traitements. Les antibiotiques les plus utilisés sont les macrolides, comme l'azithromycine, les tétracyclines, comme la doxycycline, et, en cas de résistance ou d'échec du traitement, certaines fluoroquinolones, comme la moxifloxacine. Le choix de l'antibiotique dépend du type de mycoplasme identifié, de la localisation de l'infection, de l'état de santé général du patient et des résultats du test de sensibilité aux antibiotiques, lorsque disponible. Il est crucial de respecter scrupuleusement la posologie et la durée du traitement, même si les symptômes disparaissent rapidement, pour éviter les récidives et les résistances bactériennes. Dans le cas d'une infection génitale, le traitement doit être prescrit aux deux partenaires sexuels pour éviter les réinfections en cascade. Dans les formes plus graves ou compliquées, notamment les pneumonies sévères ou les infections génitales chroniques, une prise en charge hospitalière peut être nécessaire, avec surveillance médicale rapprochée. Il est également important de surveiller l'évolution des symptômes après le traitement et de réaliser un contrôle post-thérapeutique, surtout pour les formes urogénitales. Enfin, l'éducation du patient sur l'importance du dépistage régulier, de l'utilisation du préservatif et du suivi médical permet de limiter la propagation de l'infection et d'en prévenir les complications. 6. Quelles sont les complications possibles? Bien que souvent discrètes ou bénignes, la mycoplasmose peut entraîner des complications sérieuses si elle n'est pas dépistée et traitée à temps. Dans sa forme respiratoire, causée par Mycoplasma pneumoniae, elle peut évoluer vers une pneumonie atypique, plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Cette pneumonie, bien que généralement modérée, peut entraîner des difficultés respiratoires, de la fièvre prolongée et une fatigue persistante. Dans de rares cas, des complications neurologiques, comme une encéphalite, cardiaque, myocardite, péricardite ou hématologique, anémie hémolytique, peuvent survenir. Dans la forme urogénitale, provoquée par Mycoplasma genitalium ou Mycoplasma hominis, les complications concernent surtout les organes reproducteurs, notamment chez la femme.
L'infection peut remonter vers l'utérus et les trompes de Fallope, causant une maladie inflammatoire pelvienne, MIP. Cette atteinte est l'une des causes principales de grossesse extra-utérine et d'infertilité féminine. Chez l'homme, une infection non traitée peut conduire à une épididymite, inflammation de l'épididyme, ou une prostatite chronique, provoquant douleurs et troubles urinaires persistants. Une autre complication importante, souvent négligée, est le risque accru de co-infection avec d'autres IST, comme le VIH, la chlamydia ou la gonorrhée, car la présence de mycoplasmes fragilise les muqueuses. De plus, une résistance croissante aux antibiotiques est observée, notamment chez Mycoplasma genitalium, rendant certaines infections plus difficiles à traiter. C'est pourquoi il est essentiel de procéder à un dépistage rapide, d'adopter une sexualité protégée et de suivre rigoureusement le traitement prescrit pour éviter toute évolution défavorable de l'infection. 7. Les mesures de prévention. La prévention de la mycoplasmose repose avant tout sur des gestes simples mais efficaces, adaptés à chaque forme de l'infection. Pour la forme respiratoire, il est recommandé de limiter la transmission des bactéries en respectant les règles d'hygiène respiratoire. Cela inclut le fait de se laver régulièrement les mains, d'utiliser un mouchoir à usage unique lors de tout éternuement et de porter un masque en cas d'épidémie ou de symptômes respiratoires. Éviter les contacts rapprochés dans les lieux collectifs, écoles, casernes, transports en commun, peut également réduire la propagation. Pour la forme urogénitale, la prévention passe principalement par une sexualité protégée. L'usage systématique du préservatif lors de rapports vaginaux, anaux ou oraux est la mesure la plus efficace pour limiter la transmission des mycoplasmes et autres infections sexuellement transmissibles, IST. Il est aussi important d'adopter une hygiène intime rigoureuse, d'éviter les partenaires sexuels multiples non protégés et de réaliser des dépistages réguliers surtout en cas de rapport à risque ou de symptômes urinaires persistants. L'éducation sexuelle joue un rôle crucial pour sensibiliser aux risques et promouvoir ces comportements. Enfin, la prévention inclut également la prise en charge rapide des infections détectées avec un traitement complet et la notification aux partenaires sexuels afin d'éviter les réinfections. Dans le cadre familial ou communautaire, informer les proches et suivre les recommandations médicales est indispensable pour freiner la diffusion. Même en l'absence de vaccins spécifiques contre les mycoplasmes, ces mesures simples et responsables permettent de limiter efficacement leur circulation et d'en réduire les conséquences sur la santé individuelle et collective. La mycoplasmose, bien que souvent méconnue et parfois silencieuse, représente un enjeu de santé important. Ces formes respiratoires et génitales peuvent sembler bénignes au départ, mais sans dépistage ni traitement approprié, elles risquent d'évoluer vers des complications lourdes, touchant la qualité de vie, la fertilité et la santé globale. Connaître cette infection, ses modes de transmission, ses symptômes et ses moyens de prévention est essentiel pour mieux s'en protéger et agir rapidement. Face à la mycoplasmose, la vigilance, la prévention et l'éducation sont nos meilleures armes. Un dépistage précoce, une prise en charge adaptée et des comportements responsables permettent de limiter sa propagation et d'éviter des conséquences parfois irréversibles. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre santé. En vous informant et en restant attentif, VE, vous contribuez à préserver votre bien-être et celui de votre entourage. Que vous soyez concerné par une toux persistante, des troubles urinaires, ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre cette maladie, cette vidéo vous apportera toutes les clés pour agir avec connaissance et sérénité. N'oubliez pas que la prévention et le dépistage sont essentiels pour éviter la propagation et les conséquences graves de la mycoplasmose. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé et partagez cette vidéo avec vos proches pour les aider à se protéger.